Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de début d'année de The Web Anime. Alors, bon, tout d'abord, évidemment, une bonne année, je ne ferai pas de jeu de mots sur l'animation, une bonne année animée, blablabla, etc. Mais c'est sincère, une très bonne année à vous qui m'écoutez. J'avais envie de faire une vidéo sur la définition de l'animation, hein. Ça fait déjà la dernière fois que je voulais le faire, et puis bah, avec le temps qui a passé un petit peu, j'ai pas eu le temps de la préparer comme j'ai envie. C'est assez compliqué en ce moment avec tout ce qui se passe sur le Roi Lion, film d'animation, pas film d'animation, etc. Cameron et tout. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sont en train de développer, on va dire, et j'aimerais prendre un peu plus de temps voilà, pour parler de tout ça. Alors je vais juste faire une vidéo sur des news, uniquement des news, et une partie, mais pas tout, vous trouverez évidemment en lien en dessous de la vidéo. Alors tout d'abord, encore un énorme travail, vous le savez, du Forum des images, avec ce rendez-vous annuel maintenant qui s'appelle Tout Anime, et là il y a trois beaux rendez-vous, puisque le 30 janvier c'est Boris Labbé, réalisateur notamment de Rhizome, hein, reconnu pour Rhizome, mais qui est quelqu'un d'intéressant dans Par la bulle de rêve notamment, qui amène l'animation aussi dans les beaux-arts. Alors ça a déjà eu lieu, hein, Kentridge et des gens ont déjà fait le pont, mais il y a toute une nouvelle génération comme ça qui navigue entre les deux. Boris Labbé le fait. D'ailleurs, dont il devrait parler, son prochain travail sera une installation. Donc voilà, il y en a pas mal d'autres. Donc Boris Labbé le 30 janvier, Théodore Huchef le 20 février qui viendra présenter son dernier film, Le physique de la tristesse, et avec Making of, et il parlera un petit peu, c'est quelqu'un de très généreux, donc quelque chose à ne pas le louper le 20 février, toujours Forum des images. Et Florent Oni, que je ne connais pas, mais qui est un chara designer, c'est intéressant, qui a fait notamment, qui a travaillé sur je crois, le dernier Spider-Man, enfin, et donc c'est intéressant ce rendez-vous. Isabelle Vanini tente de mélanger des gens, hein, donc Boris Labbé et Théodore Huchef, côté un petit peu court-métrage, artistique, enfin voilà, et non pas que ça ne soit pas artistique, loin de là évidemment le travail des chara-designers, et là notamment donc de Florent Augry ou Oni, j'ai mal Augry je pense, j'écris très mal, donc voilà, c'est pas très bien, mais vous trouvez ça, ça sera le 26 mars. Beaucoup de films sont en ligne actuellement. Mon Jukebox de Florentine Grelier, qui a eu le prix André Martin, qui montre bien aussi, après un début de carrière un peu difficile pour le film de Florentine Grelier, et prix André Martin, elle est à Sundance, et d'un seul coup le film prend un essor assez incroyable. Depuis, donc voilà, mon jukebox, chronique très tendre et très touchante d'une fille sur son père. Cours de récré de Claire Ingaberti et Francis Gavel, qui est un film, un conte un peu dur comme ça sur l'enfance, et qui est tiré d'une bande dessinée que Francis Gavel avait écrit et avait donc publié. Et là, avec Claire Ingaberti, ils l'ont adapté. Donc voilà, conte cruel de l'enfance, cours de récré. Charlotte Arène avec La mer à boire, c'est une ancienne réalisatrice de l'ENSAD, et là c'est un petit film qu'elle a fait lors d'un concours, et Pixilation, et ça fonctionne toujours bien, et puis il y a toujours son thème de la mer qu'on retrouve régulièrement, notamment dans son film de fin d'études, Garde à vue, qui est une jeune réalisatrice qui va dépeindre ses 48 heures suite à une manifestation, et elle va être en garde à vue, donc pendant 48 heures, et elle nous raconte ça d'une manière très forte, et évidemment l'importance aujourd'hui de témoigner sur les violences, notamment les violences policières, et là l'animation permet ça, et en plus c'est quelque chose qu'elle a fait rapidement, ça c'est bien. Souvent l'animation évidemment ça prend du temps, donc le temps que ça arrive, bon, malheureusement souvent c'est parce que les violences policières vont pas forcément s'arrêter maintenant, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose d'assez direct et donc de bien. Mon petit coup de cœur pour cette semaine, en tout cas voilà, cette vidéo, c'est un film qui s'appelle Passage de Simon, et j'arriverai jamais à le prononcer, je pense Feaf, il me l'a dit comment en plus, Feat, film de fin d'études de l'ENSAD, une balade visuelle et très spirituelle je trouve, en tout cas dans l'idée d'une balade comme ça qui nous amène et qui nous laisse naviguer nous-mêmes dans les images et naviguer dans l'espace. Et c'est un très beau film avec des très belles techniques, des très belles couleurs, mais enfin voilà, il y a quelque chose de... Moi, c'est un film que j'aime énormément. Sur Internet aussi, une conférence de Matthew Rankin, le réalisateur de Tesla, sorti par le Festival du Nouveau Cinéma, un site de monsieur qui s'appelle Gregory Zinman, pardon, et qui accompagne un livre qu'il a écrit qui s'appelle Making Images Move. Et en fait, c'est un site qui s'appelle Handmade Cinema, qui est un très très beau site de référence en tout cas sur des réalisateurs qui ont travaillé beaucoup sur l'animation en direct, donc sur pellicule en grande majorité, mais pas uniquement, mais en tout cas vraiment sur le côté direct. Et
Il y a quelques bases techniques, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne base de données si vous voulez découvrir un peu plus, et ça va de Stan Brakhage à Steven Holochen. Enfin voilà, il y a un peu tous les grands noms des gens qui ont travaillé directement sur pellicule, Fischinger. Enfin, c'est vraiment une excellente base par rapport à ça. Un podcast, Les Discrètes, sur les femmes de l'animation, que je n'ai pas encore écouté, mais qui m'a l'air assez intéressant. Et quant à moi, j'ai fait une petite interview pour un site qui s'appelle Cinéphile de notre temps, mais vous retrouvez aussi sur le même site, donc je trouvais intéressant d'en parler, une interview d'Isabelle Vanini, donc programmatrice au Forum des Images, et Pataré Aubier. Ça a été fait dans le cadre du dernier Carrefour de l'animation. En autre news, il y a une expo Landlight, si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, à Bâle, jusqu'au 26 janvier. Donc voilà, le célèbre réalisateur néo-zélandais, je parlais de Fischinger, qui lui aussi a travaillé, il est aussi sur le site, et qui Edmund Cinema, et qui a travaillé de manière incroyable comme ça, ce cinéma notamment direct, mais pas que, il a fait beaucoup de choses différentes. Et d'ailleurs, pour accompagner l'expo, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, il y a 3 catalogues qui sont sortis et qui ont l'air absolument passionnants. On peut les voir, et pas si excessif que ça, je crois que c'est 50 ou 60 euros. C'est un petit prix, mais c'est vrai que pour 3 catalogues d'expo comme ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais juste vous dire, là, vraiment dans les news un petit peu comme ça, le changement des critiques, c'est assez rigolo de voir, mais c'est plutôt bien les critiques pour Million Actress, qui encense, 18 ans après sa sortie au Japon, le film qui sort enfin en salle en France. Allez le voir, l'un des grands films de Kon Satoshi. Moi, c'est toujours été mon film préféré de Kon Satoshi, et les critiques sont absolument unanimes. C'est assez rigolo de les voir, et les critiques ont changé, hein. C'est pas parce qu'on a les mêmes Télérama, Cahiers du cinéma, Le Figaro, Parisien, enfin tout ce que vous voulez, etc. C'est pas une raison pour pas, mais c'est vrai qu'on sent le changement des critiques par rapport à l'animation japonaise. Évidemment, Miyazaki, Takahata y ont fait pour beaucoup. Je mettrai le lien, un livre sur l'animation, sur le cinéma d'animation tunisien, donc ça c'est vraiment intéressant, qui est mis sur le site de Jean-Christophe Perrier, et il a fait aussi une petite filmo très intéressante du cinéma tunisien. C'est malheureusement des cinémas qu'on connaît peu, et de voir, c'est intéressant aussi de voir évidemment bien sûr les pionniers notamment, qui sont assez peu cités dans les livres. Il y en a quand même quelques-uns, mais assez peu, et donc c'est intéressant. Plus par l'AFCA déménage dans le 12e, donc qui se ressent plus vers Bastille. Si vous voulez aller les voir, je vous rappelle que l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, vous aide aussi à trouver des références, des gens pour faire les conférences, etc. Donc il y a pas mal de choses. Et dernière petite chose, les Free Blind Mice, donc le groupe de mon frère, va faire des ciné-concerts, et il se lance dans les ciné-concerts. Je mettrai aussi un lien, et je mettrai... ils ont fait une vidéo, et donc voilà, donc c'est plutôt pas mal si vous avez l'occasion. C'est du jazz, et ils essaient de travailler comme ça sur du répertoire muet pour la plupart, que ce soit en animation ou en prise de vue continue. Allez, pour finir cette petite vidéo, moi un vœu pour ce début d'année, si on pouvait être... Enfin voilà, ne plus aller autant voir les grosses choses. Je me bats souvent par rapport à ça, et je vous dis, il y a d'autres combats bien évidemment très importants, mais c'est vrai que je pense que si on veut changer le monde, en tout cas le changer par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur la représentativité, etc., ça ne doit pas passer, ça doit aussi passer par je pense, un changement de monde pour l'écologie par exemple, ce genre de choses, et aussi donc par une reconnaissance de l'art et essai en cinéma. Alors vous allez me dire quelle est le parallèle, mais et même Netflix, hein, même si Ricky Gervais dans son Golden Globes laisser un petit peu Netflix à part, mais tout ce qui est Amazon, Apple, tous ces gens qui se lancent dans ces choses-là, et Netflix va rapidement pareil, mais au moins Netflix se lance directement dans la production en elle-même, on va dire, mais tout ça sont des grosses boîtes qui font aujourd'hui. Disney est une boîte qui est énorme et qui représente tellement de milliards, qui ne s'intéresse plus tellement finalement au cinéma, et quand on leur donne de l'argent, c'est un peu embêtant. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux, je sais que c'est pas bien, mais regarder en streaming gratuit ce genre de choses, ouais, je sais, mais que de leur donner de l'argent, moi je trouve ça très très embêtant. Marona, qui vient de sortir d'Encadamian, joue sur 3 salles à Paris, et pas plus, dans très peu de salles dans toute la France, et surtout avec peu de séances, 5 séances par jour seulement. Bravo au Studio des Ursulines pour faire une séance à 20h. La Reine des Neiges 2 est encore sur 38 séances. La box-office de l'année en animation, pour l'animation, c'est The Lion King, Toy Story 4, Frozen 2, donc La Reine des Neiges 2, Dragon 3, Le Secret des Animaux 2, The Addams Family, qui est évidemment un remake, en tout cas voilà, un train, Spider-Man
Into the Verse, donc qui est quand même une franchise, et il faut attendre les derniers, Abominable et Wonder Park, pour avoir voilà, des films qui marchent un petit peu, qui sont, on va dire, originaux, en tout cas avec un scénario original. Donc il y a des années, c'est pas forcément ces films qui marchent. Redonnons la chance aux films originaux, en tout cas avec des scénarios originaux. Bon ou pas bon, déjà l'idée c'est donner ça, et bien évidemment au-delà de ça, au cinéma, au art et essai, c'est un vrai combat. Je sais que c'est peut-être pas le premier combat qu'il faut, mais je pense que ça fait partie de ce changement en profondeur qu'on veut de la société, et que le fait de redonner la place à ces cinémas-là, par exemple, à ce cinéma d'arrêt d'essai dans les salles de cinéma, et encore, on a de la chance en France, hein, on a beaucoup de salles d'arrêt d'essai qui se battent par rapport à ça, mais voilà, il faut se battre pour avoir ces cinémas-là et ces films-là dans les salles. Allez, on se retrouve bientôt avec un petit édito et avec d'autres news. À plus, bye bye.